Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'interview qu'a accordé Riyad Mahrez aux médias Carré. Donc on va s'attarder sur son passage qui revient sur le match Algérie-Cameroun, où il a dit plusieurs choses, notamment où il est revenu sur l'arbitre Gassama, bien évidemment, de manière très subtile, mais de manière très importante. On va voir que son discours est totalement contraire à Yacine Brahimi, vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, je vous mettrai le lien en haut à droite aussi. On va voir que ça n'a rien à voir avec le discours de Brahimi, que j'avais déjà personnellement dénoncé parce que j'estimais que ce n'est pas normal de tenir de tels propos, et j'avais expliqué pourquoi dans la vidéo. Plusieurs personnes m'avaient dit qu'il faut arrêter de parler de l'arbitre, il y a eu des erreurs techniques, il y a eu des erreurs ceci, il y a eu des erreurs cela. Donc en même temps, on va profiter de cette vidéo-là pour parler de tout ça, le loupé de Belaïli, le ceci, le cela. Donc rentrons dans le vif du sujet. Sur ce média-là, il est revenu sur le match Algérie-Cameroun. Donc bien évidemment, il a dit que pour lui, c'était une très grosse désillusion et qu'il n'arrivait toujours pas à s'en remettre. Chose que la plupart des Algériens sont actuellement dans le même état. Pourquoi ? Parce que simplement, on peut se remettre d'une défaite, on peut se remettre d'une élimination juste, parce qu'on n'a pas le niveau, parce qu'on est faible, parce que ceci, parce que cela, comme on l'a toujours fait. En 2018, on n'était pas qualifié à la Coupe du Monde. Je ne pense pas que les Algériens ont dit quelque chose, etc. Il y avait le Cameroun, le Nigeria. On n'était pas les meilleurs du groupe, on n'a rien dit, on s'est fait éliminer. On avait la rage contre notre équipe, on avait la rage contre notre fédération, mais ça s'arrête là. Mais se remettre d'un vol et d'une injustice, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que tu peux pas accepter le vol et l'injustice. Tu peux accepter la défaite, mais tu peux pas accepter le vol et l'injustice. Et dans ce coup-là, Riyad Mahrez dans l'interview, et je salue cette phrase-là, cette parole et cette prise de position, il a dit, voilà, on est revenu sur ce match-là, le scénario est catastrophique, ceci, cela. Vous pouvez aller voir l'interview, vous la trouverez sur YouTube, je pense, assez facilement, ou en tout cas les passages. Et il dit, mais bien évidemment, l'arbitre a joué un grand rôle. Et ça veut tout dire. Quand on dit que l'arbitre a joué un grand rôle, c'est qu'il a faussé le match. Bien évidemment qu'il a faussé le match. Alors pour revenir à ça, et je salue Riyad pour sa prise de position sur ce point-là, contrairement à Yacine Brahimi qui pour moi a totalement déconné dans son interview. Comme je l'ai dit, tu ne veux pas parler d'arbitre. Ok, tu ne parles pas d'arbitre, mais tu ne parles pas d'erreur technique, il fallait tenir à la ceci, à la cela, ça sert à rien. Donc Riyad Mahrez nous dit qu'il a joué un grand rôle. Bien évidemment qu'il a joué un grand rôle. Pourquoi ? Parce que certains vont nous dire, mais Belaïli, il n'avait qu'à mettre son but au fond. Slimani, il n'avait qu'à mieux la reprendre de la tête. Benaïda, il n'avait qu'à couvrir le hors-jeu. Ok, mais un match au 100%, ou un match où une équipe ne commet pas d'erreur, ça n'existe pas dans le football. Depuis la création du football, au cas où vous venez de vous réveiller, ça n'existe pas. Dire quand il y a une défaite, ouais, il avait qu'à la mettre au fond là, il avait qu'à pas faire ci, il avait qu'à pas faire ça. Ça n'existe pas un match avec 100% de réussite. Mais en vrai de vrai, même avec ces erreurs-là, avec un arbitre normal qui a un rapport correct de la gestion de la VAR, de comment il siffle, de ceci, de cela, il y a déjà 3-1. 3-0 à 3-1 à la 90e minute. But du Cameroun invalide, donc erreur de Gassama. Donc vous allez voir pourquoi il a joué un grand rôle. On va se répéter encore une fois, mais de manière très simpliste pour ceux qui ne comprennent pas. But du Cameroun non valide. Sur les utilisations de la VAR, 2 fois en faveur du Cameroun, donc 100% d'utilisation de la VAR en faveur du Cameroun, à chaque fois pour invalider le but de Slimani, pour invalider le but de Slimani, il n'est pas allé voir pour le but non valable du Cameroun, il n'est pas allé voir la VAR, etc. Tout ce qui était en faveur du Cameroun, tout ce qui pouvait utiliser la VAR pour favoriser le Cameroun ou laisser le Cameroun favoriser une action litigieuse, il a utilisé la VAR ou ne l'a pas utilisé, bien évidemment. Alors que l'Algérie, 2 pénaltys à 100% non sifflés sur la main d'un défenseur camerounais dans la surface de réparation et sur le penalty de Rachid Rezel. Je ne parle même pas, là je parle de 2 à 100% où il n'y a aucun débat dans les lois foot, il n'y a aucun débat sur ce point-là. Maintenant, il y a eu des penaltys
Et Belaïli qui tombe dans la surface 2 fois, Slimani qui tombe dans la surface 1 fois, ça à la rigueur ça peut juger. On n'est pas obligé de dire ouais 100% non accordé, un arbitre peut te l'accorder, un arbitre peut ne pas te l'accorder, donc ça il n'y a pas de problème. Mais il y a 2 buts, 2 pénaltys non sifflés à 100%. Le but de Slimani, comme j'ai dit, c'est 50-50. Un arbitre peut te le refuser, peut te l'accepter. Comme par hasard, il le refuse, c'est en faveur du Cameroun, il le refuse. Plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. Même quand on voit qu'on était préparé psychologiquement, quand Touba met sa tête, il met ses 2 mains sur le long du corps, sur le corps, et il longe ses mains sur le long du corps, ouais, pour qu'il laisse aucune chance à Gassama de siffler une main, une épaule, un avant-bras, ceci, cela. Il colle ses mains au truc, il se lève et il met la tête comme ça, juste avec un geste de la tête. Ça montre bien le côté psychologique, comment Gassama les a tellement travaillé tout le match pour leur dire que la moindre erreur ne passera pas, qu'il va falloir mettre un but à 100% parfait, parce que le moindre truc, je vais vous siffler, je vais vous le refuser, qu'à la fin, ils ont craqué. À la fin, ils ont craqué parce que justement, il y a eu tout ça. Si ça serait un arbitrage normal, il n'y aurait jamais eu tout ça. Le match se serait fini à 3-0, 3-1, sans conteste, à 100%. Le match aurait été gagné avec un arbitre normal à 1000%. J'ai aucun doute là-dessus, personnellement. Après, ceux qui veulent faire croire que c'est parce que Benahada n'a pas couvert le hors-jeu, c'est parce que Belaïli a loupé un but, etc. Ça existe dans le foot. Ça n'existe pas. Un match où il y a 100% de passes réussies, 100% de tirs réussis, etc. Ça n'existe pas. Il faut vous réveiller, il faut regarder les matchs de foot. Ça n'existe pas. Aucune nation, aucun pays, aucun club n'a gagné une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, ce que vous voulez en ayant 100% de réussite. L'arbitre a joué un grand rôle. Riyad Mahrez a totalement raison. Sans cet arbitre-là, on sera en Coupe du Monde à 2000% sans aucune hésitation. Félicitations à Riyad pour sa prise de position. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de s'attarder. On demande que les choses soient claires et que chaque joueur assume ses paroles et que chaque joueur dise simplement l'arbitre a joué un grand rôle. Et voilà, ça s'arrête là. Le scénario est catastrophique. Ne parlez pas des erreurs des joueurs. Quand tu as un arbitre qui a fait autant d'erreurs, ou plutôt de vol arbitral, plutôt parce que ce n'est pas des erreurs à ce niveau-là. On rappelle le rapport de l'UEFA, arbitre jugé suspect. Ce n'est pas une entreprise algérienne, une entreprise officielle validée par les instances foot. Mais bon, ça aussi, encore une fois, vous faites exprès de ne pas le savoir, pas le comprendre. C'est pas grave. Nous, on sait, chaque Algérien doit avoir ces positions-là de manière ferme. Le match a été volé. Oui, il y a eu des erreurs techniques. Oui, il y a eu peut-être 1 ou 2 coachings mauvais de la part de Belmadi. Mais ça, tu ne peux pas faire du 100% parfait. Ça n'existe pas. Peut-être qu'il aurait dû mettre Attal. Il n'aurait pas dû mettre Attal. Il aurait dû commencer avec Touba côté gauche. OK. Peut-être qu'il a la charnière, le double pivot Zerouki Benasser. Pour moi, n'a jamais marché. En Afrique, encore à domicile, ça va. Mais à l'extérieur, non. Dans un double pivot, il aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Peut-être à ce niveau-là. Voilà, il y a eu des choses à faire. Peut-être qu'il aurait dû sortir Riyad Mahrez. Il n'aurait pas dû le titulariser. Il aurait dû le faire entrer en fin de match pour apporter quelque chose de nouveau. Il aurait dû commencer avec quelqu'un d'autre. Oui, ça, OK. Mais ça ne justifie pas le nombre d'erreurs incalculables qu'a commis Gassama volontairement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Plutôt d'accord avec Riyad Mahrez, plutôt d'accord avec Yacine Brahimi. Ça, à vous de voir dans les commentaires. Portez-vous bien. Tahia l'Algérie.